Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle causerie dont le sujet est Dis-moi Mariama, être une femme excisée, ça change quoi? Je suis Mariama, femme excisée et je vous dis tout. L'excision, c'est une pratique traditionnelle dont les traces remontent à l'Égypte ancienne et qui est pratiquée sur des femmes. Il s'agit d'une pratique particulièrement violente et douloureuse qui est considérée comme une violence faite aux femmes et plus précisément comme une mutilation génitale féminine. Il existe plusieurs formes d'excision. La moins sévère, dirons-nous, consiste en l'ablation du clitoris. La forme intermédiaire consiste en l'ablation du clitoris et également des petites lèvres. Enfin, la forme la plus sévère ou infibulation consiste en l'ablation des petites lèvres, l'ablation du clitoris et également d'une partie des grandes lèvres parfois, mais surtout dans le fait de recoudre les grandes lèvres de manière à ne laisser subsister qu'un petit orifice qui sert pour l'écoulement des urines et également du sang menstruel. L'excision est pratiquée dans plusieurs parties du monde. Aujourd'hui, près de 200 millions de femmes vivent dans cette situation et la moitié d'entre elles se retrouvent dans les pays suivants, en Indonésie, en Égypte et également en Éthiopie. On retrouve également l'excision, cette pratique effectuée en Europe par les populations qui traditionnellement l'effectuaient et une fois arrivées dans les pays d'accueil, continuent à la perpétuer. L'excision a des conséquences qui sont physiques, psychologiques, gynécologiques également, et ça a aussi un impact sur les relations sexuelles. Moi, j'ai été excisée, mais je ne le savais pas. Ce n'est qu'à l'adolescence, en fait, que ma grande sœur, à l'appui de l'image d'un sexe de femme, m'a montré où se situait le clitoris et m'a appris que nous n'en avions pas, qu'aucune fille de la famille n'en avait, parce que nous avions été excisées. Donc c'est un nouveau mot que j'ai appris à ce moment-là et pour moi, dans ma tête d'enfant de 12-13 ans, je pensais que toutes les filles, noires et maliennes en particulier, subissaient la même chose et que c'était normal. Aussi, dès le jour d'école suivant, je me suis adressée à une de mes camarades, malienne également, pour lui demander si elle savait ce qu'était l'excision. Moi, j'étais toute fière de connaître un nouveau mot, donc je lui ai expliqué et je lui ai demandé si elle avait vécu ça. Et là, elle me dit que non. Et en fait, on avait été surpris dans cette conversation par une de nos professeurs, donc notre professeur d'allemand à l'époque, qui nous avait convoqué à la fin de son cours pour nous demander si on connaissait des personnes qui avaient subi l'excision. Dans la façon dont elle avait posé sa question, moi j'avais compris d'emblée que c'était un sujet dont je ne devais surtout pas parler. Donc je lui ai dit non. Elle nous a donc expliqué que c'était quelque chose d'interdit en France, que si on en avait connaissance, il fallait le dénoncer, ce qu'évidemment, moi, je n'ai pas fait. À partir de là, je n'ai plus parlé de ce sujet-là aussi naïvement, dirais-je. Les années sont passées et puis j'ai eu connaissance en fait d'un professeur qui procédait à la réparation des femmes excisées. Eh bien, je me suis dit, moi, à ce moment-là, donc j'étais toute jeune adulte, que lorsque je le pourrais, eh bien, moi aussi, je procéderais à cette reconstruction. Et ce qui m'a déterminée par rapport à cette démarche, c'est la lecture de l'autobiographie de Waris Dirie, qui s'appelle Fleur du désert, dans laquelle elle fait une description très précise de l'infibulation qu'elle a subie. Une autobiographie qui m'a vraiment bouleversée. Et c'est là, en fait, que j'ai compris la gravité de l'acte. Parce que jusqu'à présent, comme je n'en avais pas de souvenir précis, comme je n'avais pas du tout d'image en tête, j'avais pas du tout compris que c'était quelque chose de particulièrement grave. À partir de là, j'ai aussi écouté d'autres témoignages de personnes anonymes, mais aussi de personnes connues, dont Katusha, par exemple. Et donc j'ai vraiment compris que c'était quelque chose de grave et ça a d'autant plus renforcé ma volonté, lorsque je le pourrais, de procéder à cette réparation. Parce que au-delà, en fait, de juste réparer cette partie-là, il s'agissait pour moi aussi d'un acte symbolique, d'un acte de pouvoir, puisqu'on avait décidé pour moi, lorsque j'étais une petite fille, eh bien cette fois-ci, moi, en tant qu'adulte, je reprenais le pouvoir et puis je décidais de défaire ce qu'on m'avait fait subir. À partir du moment où j'ai eu conscience de la gravité de cet acte, j'ai continué à en parler, enfin j'ai saisi toutes les occasions qui se présentaient à moi pour parler de ce sujet-là, parfois avec légèreté, parce que comme je le disais, j'avais pas de souvenir précis de ce qui s'était passé, j'avais pas de traumatisme marqué en moi, pas d'image en fait particulièrement violente par rapport à ça. J'ai continué à m'informer et j'ai compris aussi qu'il y avait des conséquences par rapport à la vie sexuelle. Et d'ailleurs, c'était beaucoup ces conséquences-là qui étaient décrites.
Et donc forcément, moi je me disais que, étant donné que très souvent on associe le plaisir féminin à la stimulation du clitoris, puisque moi j'en avais pas, bah forcément j'allais pas ressentir de plaisir. Ce qui quand même s'est avéré pas si exact que ça, puisque dès mon premier baiser, finalement j'ai ressenti du désir, j'ai ressenti de l'excitation, et plus tard dans mes relations intimes, eh bien j'ai ressenti du plaisir. Alors est-ce du plaisir autant que si je n'avais pas été excisée? Ça, c'est une question à laquelle, finalement, je pense que je n'aurai jamais la réponse. Pour autant, même si finalement il n'y avait pas de conséquences par rapport à ma vie intime, j'ai quand même gardé en moi l'intention de procéder à cette réparation-là parce que, comme je le disais, ça avait aussi une valeur symbolique derrière. Et c'est en 2012 que je me suis décidée à prendre le rendez-vous qui allait me permettre de procéder à cette réparation. J'ai été soutenue par mon mari. Lui, en fait, il ne connaissait pas de femme excisée. Il vient d'un pays dans lequel on ne pratique pas ça dans son milieu. Et c'est moi qui lui en ai parlé. Je lui ai demandé s'il avait remarqué une différence. Il m'avait dit que non, par rapport aux autres femmes qu'il avait connues. Et il pensait juste que ma morphologie était différente. Et donc, je lui ai expliqué ce que c'était. Il m'a dit non, non, qu'on ne faisait pas ça chez lui. Donc, il m'a soutenue, bien qu'il était quand même inquiet parce qu'il s'agissait quand même de cette zone particulièrement sensible. Et puis ça a été surtout l'occasion pour moi de parler vraiment précisément avec ma mère de ce qui m'était arrivé. Parce que j'avais un petit peu abordé la question, mais très en surface, et là je voulais vraiment savoir précisément quelle était mon histoire par rapport à ça. Donc elle m'a expliqué que c'est lorsque j'avais 3 ans à peu près, qu'avec un groupe de fillettes qui avaient à peu près le même âge et qui vivaient dans le même quartier que moi, nous avons été excisées par une dame de la caste des forgerons. C'est une femme d'ailleurs qui a fait l'objet d'une condamnation pour ces actes-là précisément. Donc cette dame demandait en fait qu'on lui donne comme rétribution 2 pains de savon de Marseille et également un pagne, donc l'équivalent d'une dizaine d'euros aujourd'hui. Donc c'était le prix que valait cet organe finalement si utile et si sensible. Elle m'a expliqué que les choses s'étaient bien passées, que elle n'avait pas assisté, elle ne m'avait pas accompagnée en fait ce jour-là, c'était une autre adulte qui l'avait fait, et que tout s'était bien passé, contrairement à parfois certaines filles pour lesquelles il y avait quand même des saignements abondants après l'excision. Et du coup, je lui ai demandé pourquoi elle avait accepté qu'on me fasse ça. Et ce qu'elle m'a dit tout simplement, c'est que elle était dans un milieu dans lequel ça se pratiquait déjà au pays. Arrivée ici, elle s'est retrouvée dans le même milieu. Et en fait, comme on le faisait aux autres filles, eh bien, de la même manière, tout simplement, elle me l'a fait subir parce que c'était la tradition et que c'était comme ça. Donc, je lui ai aussi demandé, est-ce que si aujourd'hui, avec les connaissances dont elle disposait, si on lui proposait de nouveau de nous faire subir l'excision à ma petite sœur et moi, est-ce que elle le ferait? Et là, elle m'a répondu que non. C'est une réponse qui vraiment m'a soulagée parce que je me suis dit qu'elle avait compris la gravité de l'acte et ses conséquences qui parfois peuvent être dramatiques parce que ça peut aller jusqu'au décès. Ensuite, quand même, elle ne m'a pas vraiment soutenue dans la démarche parce que pour elle, c'était inutile d'essayer de défaire ce qui avait déjà été fait et surtout d'aller de nouveau toucher à cette zone si sensible. Pour autant, moi, je ne me suis pas démontée, j'avais la ferme intention de le faire. Donc, en juillet 2012, j'ai subi cette opération. J'ai choisi plutôt de vivre cette opération. Donc c'était en ambulatoire, c'est une opération qui n'a vraiment pas duré longtemps, avec 6 semaines de cicatrisation quand même. Et puis j'ai pas vraiment noté de différence entre l'avant et l'après au niveau des sensations. Mais pour moi en tout cas c'était important parce que j'avais pris vraiment une décision, j'étais allée jusqu'au bout et j'avais quand même le sentiment d'être redevenue une personne plutôt complète. Et donc j'ai avancé comme ça. Pour moi, voilà, il n'y avait pas de traumatisme particulier parce que pas d'image en tête. Mais pour autant, ma mémoire corporelle, en fait, elle s'est réveillée à un moment particulier de la vie d'une femme, c'est lors de mes accouchements. Donc lors de mon premier accouchement par voie basse, donc pour mon deuxième enfant, j'avais eu une déchirure. Donc on a procédé bien sûr à la suture de cette déchirure. Et donc forcément, pour moi, c'était assez logique que lorsque j'ai uriné après, je puisse ressentir une forte douleur et une brûlure, puisque je me disais aussi qu'il devait y avoir des micro-lésions, ce qui faisait que c'était particulièrement sensible. Donc j'ai mis plusieurs semaines à m'en remettre, mais lors de mon dernier accouchement, là, il n'y avait eu ni déchirure, ni épisiotomie, et pourtant je ressentais aussi cette très très forte douleur au moment où j'urinais.
Et c'est en explorant cette zone, en fait, que j'ai découvert que ce qui me faisait mal, c'était les cicatrices par rapport à l'ablation de mes petites lèvres. En fait, les cicatrices étaient boursouflées, elles étaient rouges et très, très, très sensibles. Et là, en fait, j'avoue qu'en moi est née une sourde colère et j'ai pas compris comment ça se faisait que près de 35 ans après avoir subi ça, eh bien, j'avais quand même cette douleur-là qui persistait, malgré tout, malgré la réparation. Alors, c'était pas la même zone, c'était le clitoris, c'est pas les petites lèvres. Malgré le fait d'avoir eu quand même une vie sexuelle épanouie, eh bien non, quand même mon corps me rappelait à l'ordre et me poussait à me souvenir quand même que j'étais pas si intacte que ça et qu'il y avait bien eu un acte assez violent finalement qu'on m'avait fait subir bien avant. Euh, L'excision, pour moi, c'est vraiment un sujet qui est très personnel, très intime et sans doute le plus intime que j'aurais à partager avec vous. Mais pour moi, c'était important d'en parler parce que la démarche que je mène avec Dis-moi Mariama, c'est vraiment de pouvoir aborder toutes les questions qui traversent la vie d'une femme. Et pour moi, parler d'excision, ça symbolise vraiment ça. Parce que lorsqu'on parle d'excision, on parle des femmes, on parle des violences faites aux femmes. Lorsqu'on parle d'excision, on parle également de sexualité, d'épanouissement aussi. On parle des problèmes psychologiques qui s'en suivent. On parle de traumatisme, mais aussi on parle de résilience et on parle de reconstruction. Donc c'est aussi le sens de mon partage, c'est de pouvoir peut-être permettre à certaines femmes qui ont peut-être subi cette situation de pouvoir en parler si elles le souhaitent, parce que ça reste quand même un sujet qui est assez tabou. Un sujet, alors même s'il y a beaucoup de campagnes de prévention par rapport à ça depuis les 30 dernières années, voire plus, assez régulièrement on en reparle, certaines personnalités publiques aussi appuient sur ce point-là, je pense particulièrement à Ina Modja. Il y a des associations qui existent aussi pour soutenir ces femmes-là, mais pour autant, voilà, ça reste un sujet qu'il faut aborder parce que la pratique, elle existe toujours. Alors, il paraîtrait qu'elle recule, mais tout de même, on a encore des fillettes, que ce soit, comme je le disais, dans les pays d'immigration ou bien dans les pays d'origine, qui subissent cette pratique. Et la raison d'être de l'excision, hein, dans la façon dont j'ai pu glaner mes informations, c'est pour contrôler la sexualité féminine, empêcher les relations sexuelles en dehors du mariage, empêcher également l'adultère, et puis asseoir la domination masculine. Et je trouve ça dramatique qu'il faille en passer par une pratique pareille, qui cause, comme je le disais, la mort de certaines personnes, pour que puisse continuer à être perpétuée cette organisation sociale qui privilégie la domination de l'homme sur la femme, et notamment dans ses aspects les plus privés, les plus secrets, les plus intimes, qui sont sa sexualité. Je vous remercie vraiment pour votre attention. J'espère que ce témoignage sera accueilli positivement, avec bienveillance, parce qu'encore une fois, c'est un sujet à la fois douloureux, mais à la fois vraiment très intime. Cette vidéo sera suivie d'un live qui aura lieu dans quelques jours, et j'aurai des invités particulièrement concernés par cette question-là et qui œuvrent pour justement que ce tabou soit levé, que la pratique cesse, et pour prévenir toute forme de violence faite aux femmes. Vous pouvez toujours retrouver mes articles sur mon blog dis-moi-mariama.wordpress.com. Vous pouvez retrouver mes témoignages concernant d'autres thèmes sur mon compte Instagram, ma page Facebook et également la chaîne YouTube. Et je vous dis donc à très bientôt. Et comme toujours, j'ai hâte.